Lorsque quelqu'un qui a consacré toute sa vie à une cause fait ses adieux, ces derniers mots ont un poids et une signification profonds. Ces mots d'adieu deviennent souvent un reflet poignant du chemin parcouru et peuvent persister, résonnant à jamais avec ceux qui les écoutent. Pour Jean-Paul II, ces derniers moments sur Terre ont non seulement été profondément émouvants pour des millions de personnes à travers le monde, mais ont également été un témoignage de sa foi inébranlable et de son dévouement à sa vocation spirituelle. Ces adieux étaient plus qu'un adieu, c'était un appel retentissant à l'espoir, une expression de dévotion totale à Dieu et un puissant rappel de ce que signifie vivre avec détermination et passion, jusqu'à la fin. Si vous appréciez ce type de contenu inspirant, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres réflexions précieuses que nous préparons spécialement pour vous. Au cours de ses 26 années de pontificat, Karol Wojtyła, connu sous le nom de Jean-Paul II, a été une figure clé au milieu de changements mondiaux transformateurs. Il a été témoin de l'effondrement de régimes communistes oppressifs, a encouragé le dialogue pour construire des ponts au-delà des divisions de longue date et a défendu la dignité inhérente à chaque être humain. Ces mots étaient ses outils les plus puissants, utilisés pour inspirer, guider, si nécessaire, corriger. Dans les heures qui ont précédé son décès, le monde a retenu son souffle, espérant un message final qui capturerait l'essence de son remarquable parcours de foi et de service. Mais qu'est-ce qui rend un adieu si puissant ? Les derniers mots d'une personne sont souvent porteurs d'une profondeur qui va au-delà de la clôture, ils font allusion au mystère qui se trouve au-delà de la vie elle-même. Ce mystère non exprimé nous attire. Bien que Jean-Paul II ne puisse plus parler dans ces dernières heures, son regard et ses gestes doux ont rayonné un message qui leur est propre. Même dans sa fragilité, il semblait pleinement conscient du moment et, malgré la souffrance, il s'est rendu en paix, laissant au monde un héritage spirituel intemporel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser non seulement à ces derniers instants, mais aussi aux enseignements et aux révélations qu'il a partagées tout au long de sa vie, des leçons qui ont interpellé et inspiré de nombreuses personnes. Pour Jean-Paul II, ces adieux n'étaient que le dernier chapitre d'une histoire qui continue de résonner à travers chaque message qu'il a laissé derrière lui. Il était bien plus qu'une figure religieuse, il était un leader historique dont l'impact s'est étendu au-delà des limites de l'Église catholique. Dès son élection comme pape en 1978, il était clair qu'il ne ressemblait à aucun autre. Premier pape non italien depuis plus de 4 siècles, Jean-Paul II venait de Pologne, un pays sous régime communiste à l'époque. Ce contexte a fait de lui non seulement un leader spirituel, mais aussi un symbole de résistance, de liberté et d'espoir. Jean-Paul II a joué un rôle central dans certains des moments les plus marquants du XXe siècle. Il a indirectement influencé la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique, en défendant constamment la liberté et les droits de l'homme. Tout au long de son pontificat, il a rencontré des dirigeants mondiaux et des personnalités influentes, ce qui a montré que sa mission s'étendait bien au-delà du Vatican. Son travail pour la paix ne se limitait pas à la prière, il la poursuivait activement. Il a visité plus de 120 pays, atteignant même les régions les plus déchirées par les conflits, apportant des messages de paix, de réconciliation et de compréhension. Au sein de l'Église catholique, son impact a été tout aussi transformateur. Jean-Paul II a abordé des sujets sensibles et complexes, affirmant les points de vue de l'Église sur des questions telles que l'avortement, le contrôle des naissances et le mariage. Pourtant, il a également revitalisé l'engagement de l'Église dans un monde en mutation rapide, défendant la dignité humaine et la liberté religieuse tout en dénonçant toute forme d'oppression. Sa chaleur et son charisme, en particulier son affinité pour les jeunes, ont contribué à rapprocher l'Église d'une nouvelle génération, rendant son message accessible et dynamique pour les personnes de tous âges. Mais l'héritage de Jean-Paul II va au-delà de ses efforts diplomatiques et religieux. Son enseignement le plus profond est peut-être sa foi inébranlable, surtout face à l'adversité. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat en 1981, il a étonné le monde en pardonnant à son assassin potentiel, démontrant ainsi le pouvoir de l'amour et du pardon. Dans les années qui ont suivi, il a enduré la maladie et le déclin physique, mais il n'a jamais hésité dans sa mission. Dans chaque limitation physique, il a montré la force de son âme. Jean-Paul II était un berger qui s'est connecté aussi bien aux dirigeants mondiaux qu'aux gens ordinaires, incarnant l'idéal d'un guide spirituel proche de son troupeau. Son héritage perdure bien au-delà de sa disparition. Ses paroles et ses actions continuent d'inspirer d'innombrables vies dans le monde entier, prouvant que son influence transcende le temps. Ces derniers instants ont témoigné de son esprit persévérant et, dans ces derniers jours, il a même osé remettre en question des croyances de longue date, laissant derrière lui un héritage qui résonne bien au-delà de son voyage terrestre. Dans les derniers jours de Jean-Paul II, des millions de fidèles du monde entier ont regardé avec haleine, unis dans la prière et l'espoir, en attendant un mot de réconfort, un adieu ou même une bénédiction du pape bien-aimé.
Sa santé déclinait rapidement, la maladie de Parkinson, l'arthrite et de graves problèmes respiratoires l'avaient laissé fragile et affaibli. Pourtant, malgré la détérioration de son état, Jean-Paul II a choisi de ne pas être transféré dans un hôpital. Au lieu de cela, il est resté dans son appartement du Vatican, dans l'environnement familier et réconfortant où il avait servi l'Église avec dévouement. Entouré de proches aidants et de soignants, il est resté chez lui, une décision forte qui reflétait son désir d'être proche de ceux qui l'avaient accompagné tout au long de sa vie. Même si son corps devenait plus fragile, son esprit restait résolu et Jean-Paul II a poursuivi sa mission spirituelle jusqu'à son dernier souffle. Il a prié, béni ceux qui l'entouraient et interagi avec ses soignants, même si chaque geste lui demandait un immense effort. Dans les jours qui ont précédé son décès, il a fait tout son possible pour communiquer avec les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, même si sa voix devenait trop faible pour les atteindre. Le vendredi saint, quelques jours seulement avant son départ, il a suivi le chemin de croix à la télévision depuis sa chambre, tenant une croix dans ses mains tremblantes, un acte symbolique qui a ému des millions de personnes dans le monde entier. Cette démonstration de dévotion silencieuse mais puissante a révélé la force de sa foi, même dans la souffrance. Le silence qui a rempli ces derniers moments n'était pas celui du vide. Au contraire, il était imprégné d'une profonde présence spirituelle qui a imprégné la pièce, ressentie profondément par tous ceux qui l'entouraient. Bien que sa voix se soit estompée, Jean-Paul II a continué à communiquer avec son cœur et par des gestes subtils et significatifs. Dans un dernier effort pour bénir les fidèles rassemblés à l'extérieur, il a levé la main dans un mouvement doux et tremblant. Ce simple geste en disait long, transmettant sa présence et son lien durable avec ses disciples. Son adieu n'était pas seulement une séparation, mais un renouveau de la foi, un témoignage de la vérité selon laquelle même lorsque le corps faiblit, la force de l'esprit reste inébranlable. Chaque petit mouvement, chaque regard silencieux, chaque moment de prière révélait le cœur d'un homme qui avait consacré sa vie à une cause plus grande que lui-même. Son départ ne marquait pas la fin de sa mission, mais le début d'un héritage, un message vivant d'espoir et de dévotion qui continuerait d'inspirer tous ceux qui se souviendraient de lui. Dans ces derniers jours, Jean-Paul II a perdu quelque chose qui avait toujours été au cœur de sa vie, sa voix. Pour un homme qui avait utilisé les mots pour défendre la paix, inculquer la foi et plaider pour le changement, la perte de la parole semblait être un fardeau énorme. Pourtant, paradoxalement, c'est grâce à ce silence que son message est devenu encore plus profond. Sans un seul mot, il a communiqué l'essence de sa mission en présence, foi inébranlable et abandon total à Dieu. Pour ceux qui ont suivi son voyage, ce silence a eu un impact profond. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a abordé avec audace des questions complexes, guidant à la fois les dirigeants mondiaux et les croyants ordinaires. Alors que sa vie touchait à sa fin, la perte de sa voix lui a semblé être une épreuve finale, une occasion de montrer que la foi authentique ne repose pas sur des paroles éloquentes, mais sur une présence authentique et une force spirituelle. La signification de ce silence allait au-delà des mots. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le silence est considéré comme un moyen de se connecter plus profondément au divin, où les mots deviennent inutiles et où le cœur parle plus fort. Jean-Paul II a incarné cette compréhension dans ses derniers jours. Bien qu'il ne puisse plus parler, il s'est encore rapproché de sa mission, prouvant que son message ne se limitait pas au langage parlé. C'était un message porté par sa vie, ses actions et sa foi indomptable. Durant ces derniers jours, il resta profondément attentif à ceux qui l'entouraient. Bien qu'affaibli, il continuait à écouter les messages et les prières des visiteurs, répondant par de simples regards ou de légers gestes. Lorsqu'il fit le signe de croix, les fidèles le virent comme une ultime bénédiction, un témoignage de son lien durable avec eux. Par ce simple geste, il leur fit comprendre qu'il était avec eux, spirituellement en harmonie avec le monde, jusqu'à son dernier instant. Son adieu silencieux mais profond reste l'un des héritages les plus puissants de sa vie, un message de force, de résilience et de foi inébranlable qui transcende les mots et continue d'inspirer jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, le silence de Jean-Paul II ne signifiait pas une fin mais la poursuite de son cheminement spirituel. Plus que jamais, son adieu silencieux nous rappelle que la foi est une expérience intérieure, qui peut être partagée même sans parole. Ce moment final nous pousse à réaliser que, même lorsque les mots justes sont absents, notre présence et nos gestes peuvent transmettre les parties les plus profondes de nous-mêmes. Au cours des derniers jours de Jean-Paul II, un véritable pèlerinage silencieux a rempli la place Saint-Pierre au Vatican. Des milliers de personnes venues de différentes parties du monde se sont rassemblées dans un seul but, être proche du pape, l'accompagner dans ses derniers instants et trouver du réconfort dans la prière collective. Des jeunes, des personnes âgées, des familles et des personnalités religieuses formaient une foule émue, attendant avec foi, sachant que le moment de sa mort était proche.
L'atmosphère sur la place était celle d'une profonde unité. Il n'y avait pas de discours, de chants bruyants ou de cris de ralliement. La prière collective remplaçait les voix individuelles et tous semblaient partager le même sentiment d'adieu et de gratitude. Au milieu des larmes silencieuses, beaucoup tenaient des rosaires, allumaient des bougies ou regardaient simplement en silence les fenêtres de l'appartement pontifical, sachant que Jean-Paul II faisait face à ces derniers instants. Le rassemblement spontané de tant de personnes a montré à quel point le pape était aimé et respecté. Parmi eux se trouvaient non seulement des catholiques, mais aussi des personnes d'autres religions et même des athées qui voyaient en Jean-Paul II un exemple de leadership, de compassion et de force. Pour eux, être présent à ce moment-là n'était pas seulement un hommage au pape, mais aussi une façon de se connecter à quelque chose de plus grand, de chercher un sens au milieu de la profonde tristesse de ce moment. Alors que les nouvelles sur la santé du pape devenaient de plus en plus inquiétantes, la foule ne fit que grossir. Beaucoup passèrent des heures, voire des jours, sur la place, endurant la fatigue et le froid de la nuit romaine. Puis, dans la nuit du 2 avril 2005, à l'annonce de son décès, un profond silence s'abattit sur la place, comme si chacun sentait qu'une époque était terminée. Quelques instants plus tard, des applaudissements spontanés rompirent le silence, geste traditionnel italien de respect et de gratitude. Le rassemblement historique sur la place Saint-Pierre n'était pas seulement un adieu à un chef religieux, mais aussi un témoignage du pouvoir de la foi pour rassembler les gens. Là, dans un espace rempli de lumière et de prière, il était clair que la mission de Jean-Paul II ne s'achèverait pas avec sa mort, mais qu'elle vivrait dans le cœur de tous ceux qui l'ont soutenu jusqu'au tout dernier moment. Dans les moments les plus délicats de la vie de Jean-Paul II, quand sa voix s'était tuée et que son corps était presque à bout de force, un simple geste parvint à exprimer ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Depuis son lit, entouré de ses proches, il fit un dernier effort. Il leva lentement la main et essaya de faire le signe de croix dans les airs. Ce fut son dernier geste de bénédiction, silencieux mais plein de sens. Ce petit geste se répandit comme un adieu spirituel. Même avec un corps affaibli, le pape était déterminé à bénir ceux qui l'entouraient et symboliquement tous les fidèles qui l'accompagnaient de loin. À ce moment-là, la simplicité du geste toucha profondément non seulement ceux qui étaient près de lui, mais aussi les milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre et les millions de téléspectateurs du monde entier. Cette bénédiction finale témoigna de ce qu'il avait toujours été, un guide spirituel qui, même dans les moments les plus difficiles, maintint sa mission de prendre soin de sa communauté. Conscient que son temps touchait à sa fin, il ne céda pas à la souffrance. Le mouvement lent et tremblant de sa main montrait que son corps était fragile, mais que son esprit restait fort. La bénédiction symbolisait qu'il ne disait pas au revoir simplement en tant qu'homme mais en tant que berger, confiant sa mission entre les mains de Dieu. Ce geste était aussi un puissant rappel que la foi va au-delà des limites du corps. Jean-Paul II avait consacré sa vie à apporter l'espoir et l'amour au monde, et maintenant, même dans sa faiblesse, il laissait son dernier don à ceux qui le suivaient. Ce fut une bénédiction silencieuse, mais d'une immense force, un moment où la spiritualité parlait plus fort que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. La puissance de ce geste est devenue une image qui est restée dans la mémoire de tous ceux qui en ont été témoins. Ainsi, même dans ces derniers moments, Jean-Paul II a montré que lorsque nous vivons avec détermination et foi, même le dernier acte de notre vie peut laisser un héritage d'amour et d'espoir. Dans les derniers moments de sa vie, avec beaucoup de difficultés, Jean-Paul II a murmuré ces derniers mots connus, « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Ces paroles, simples et profondes, résonnent comme un véritable testament spirituel, qui résume tout ce qu'il a enseigné tout au long de son pontificat. C'est un acte de soumission totale, comme s'il disait au monde que sa mission sur terre est achevée et que maintenant est le moment de se reposer dans les bras de Dieu. Cette phrase n'est pas seulement un adieu, mais aussi un message de confiance et d'espérance. Pour Jean-Paul II, la maison du Père représente le retour à la présence de Dieu, un lieu où il n'y a plus ni douleur ni souffrance. En prononçant ces mots, il montre que, pour lui, la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais une réunion avec le Créateur. C'est une manière d'enseigner que, pour ceux qui vivent avec foi, la mort n'est qu'un passage, la fin d'un voyage et le début d'un autre dans l'éternité. Ces derniers instants offrent une leçon importante aux fidèles, il est possible d'affronter la mort avec sérénité et paix. Jean-Paul II sait que son heure est proche, mais au lieu de désespérer, il l'accepte comme faisant partie du projet de Dieu. Ce geste final renforce l'un des messages qu'il a le plus répété tout au long de sa vie, n'ayez pas peur. Même face à l'incertitude de la mort, il a montré que la confiance en Dieu peut apporter réconfort et force. Le choix de ces mots révèle aussi un autre message, le sens d'une vie bien vécue. En demandant à aller à la maison du Père, le pape a montré qu'il était en paix.
En parcourant son chemin après avoir consacré sa vie à la foi, à l'amour des autres et à la recherche de la justice et de la vérité, c'était comme s'il disait qu'il avait accompli tout ce qu'il avait à faire dans ce monde. Son adieu était à la fois un acte personnel et collectif, personnel car il marquait le moment intime de sa rencontre avec Dieu, et collectif car ce message final, bref mais profond, restait avec tous ceux qu'il avait touchés tout au long de sa vie. Pour ceux qui ont entendu ou lu ces mots, le sens était clair. Jean-Paul II était parti, mais son âme avait trouvé la place à laquelle elle avait toujours appartenu. En parlant de la « maison du Père », Jean-Paul II exprimait non seulement une conviction personnelle, mais mettait en lumière un concept fondamental de la foi chrétienne, la vie éternelle aux côtés de Dieu. Pour lui, la mort n'était pas une fin définitive, mais l'accomplissement d'une promesse divine. Tout au long de son pontificat, le pape a enseigné que la vie sur terre n'est qu'une étape et qu'au-delà, nous sommes appelés à vivre en présence de Dieu dans la maison du Père. Ces dernières paroles reflètent cette conviction profonde et, plus encore, nous invitent à partager la même espérance. Dans le christianisme, la maison du Père symbolise l'accueil divin, un lieu où la souffrance n'existe plus et où l'esprit trouve la paix éternelle. En se déclarant prêt à se rendre dans cette maison, Jean-Paul II a renforcé l'idée que la mort ne doit pas être accueillie avec peur ou désespoir. Pour les croyants, elle représente la fin d'un chemin rempli de défis, mais aussi riche de sens. De plus, ces paroles reflètent quelque chose d'encore plus profond. Il a non seulement accepté la mort, mais s'est abandonné à elle avec sérénité et confiance. Ce fut un moment de transition spirituelle, un abandon volontaire et conscient de son âme sans résistance ni regret. C'était comme s'il nous enseignait dans son acte final que nous ne devons pas craindre ce qui nous attend à la fin de la vie, tant que nous vivons pleinement et en union avec Dieu. L'image de la maison du Père est particulièrement significative pour ceux qui font face à des moments de deuil et de perte. Jean-Paul II nous a non seulement montré comment vivre, mais aussi comment partir. Son message nous rappelle que même lorsque nous perdons un être cher, la mort ne doit pas être considérée comme un adieu final, mais comme un passage vers quelque chose de plus grand et d'éternel. Le pape a montré qu'à la fin de la vie, il y a la paix pour ceux qui ont confiance. Ainsi, sa dernière requête d'aller à la maison du Père était plus qu'un message personnel de soumission, c'était une dernière leçon pour tous. Vivre avec la foi signifie finalement savoir que nous revenons toujours à l'endroit où nous appartenons vraiment. Le pape Jean-Paul II était un exemple clair de foi inébranlable, et cette position est restée ferme même dans ses moments les plus difficiles. Même lorsque son corps était affaibli et que sa voix avait perdu sa force, il a montré que la foi est le fondement qui peut soutenir l'esprit jusqu'au dernier souffle. L'image d'un homme si fort spirituellement mais si fragile physiquement est devenue un symbole où la vraie force ne réside pas dans l'absence de difficultés mais dans la capacité d'endurer et de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Cette soumission finale, qui a commencé bien avant son décès, était évidente dans les années où Jean-Paul II a vécu avec des maladies comme la maladie de Parkinson. Loin de cacher sa fragilité, il l'a affichée comme faisant partie de sa mission. Il a montré au monde qu'affronter la souffrance avec dignité et foi est, en soi, une forme de témoignage. Il n'a pas renoncé à ses responsabilités et a continué à apparaître en public, même lorsque ses tremblements et ses difficultés à parler sont devenus apparents. Par cela, il a inspiré des millions de personnes confrontées à leurs propres douleurs et défis, en enseignant que la foi n'élimine pas la souffrance mais nous donne la force d'y faire face. Sa bénédiction finale et silencieuse, par les mots « Laissez-moi aller à la maison du Père », a marqué la fin d'une vie consacrée aux autres. Jusqu'au bout, Jean-Paul II est resté fidèle à la mission qu'il avait acceptée en tant que chef spirituel. Il n'a pas essayé de cacher ses limitations physiques ou d'éviter la réalité de la mort. Au contraire, il a tout affronté ouvertement et honnêtement, montrant que la foi est un choix renouvelé chaque jour, même jusqu'au dernier moment. Cet héritage spirituel continue d'avoir un impact sur le monde. Ses actions et ses paroles ne se sont pas limitées à la période de son pontificat, elles continuent d'inspirer tous ceux qui cherchent la force de vivre avec détermination et courage. Jean-Paul II nous a laissé plus que des enseignements religieux, il a offert un exemple pratique de la façon de vivre et d'affronter la mort. Cette leçon résonne non seulement chez les catholiques mais chez les personnes de toutes les croyances. Avec ses adieux, il a montré que la foi est un chemin qui vaut la peine d'être suivi, même lorsque les défis sont grands. Jusqu'à son dernier souffle, il a fait confiance à Dieu, démontrant qu'une vie guidée par la foi ne se termine pas par une défaite mais par l'espérance. La mort de Jean-Paul II a marqué la fin d'une époque, mais son héritage spirituel et moral continue d'inspirer des générations. Sa vie et ses dernières paroles restent des sources de réflexion, de réconfort et de motivation pour ceux qui souhaitent vivre avec un but et trouver un sens même dans les moments les plus difficiles. Son exemple a non seulement influencé le présent,
mais a également ouvert la voie à l'avenir de l'Église et à tous ceux qui cherchent un soutien dans la foi en des temps incertains. Jean-Paul II a joué un rôle important dans les questions sociales, politiques et religieuses, laissant derrière lui une influence dont on se souvient encore aujourd'hui. Les dirigeants religieux et politiques considèrent ses paroles et ses actions comme un guide pour prendre des décisions difficiles. Son plaidoyer en faveur du dialogue entre les différentes cultures et religions reste profondément important, alors que le monde est toujours confronté à des conflits et à un manque de compréhension entre les peuples. Son engagement en faveur de la dignité humaine se reflète encore aujourd'hui dans les mouvements de défense de la vie et dans les actions en faveur de la justice sociale et des droits de l'homme. Mais l'impact le plus profond qu'il a laissé se situe peut-être dans le domaine personnel et spirituel. Pour beaucoup, la façon dont il a vécu et affronté sa propre mort sert d'exemple de la façon d'accepter sa mortalité. Il a montré que la souffrance et la fin de vie peuvent devenir des messages de foi et d'espérance. Cette leçon est particulièrement précieuse pour les jeunes, qui ont du mal à comprendre leur rôle et à trouver un sens à leur vie dans un monde de plus en plus rapide et axé sur le matériel. L'influence de Jean-Paul II est également évidente dans la façon dont l'Église catholique a continué son chemin après son décès. Il a laissé un héritage de renforcement des liens avec les autres religions, de connexion avec les jeunes et de promotion d'une vision axée sur la responsabilité sociale. Ceux qui l'ont suivi ont maintenu cette orientation, préservant l'esprit de service et de dialogue qu'il incarnait. Sa vie était plus que des mots, c'était un exemple constant. Son dernier geste, une bénédiction silencieuse, continue d'inspirer beaucoup de gens. Son adieu n'était pas une fin, mais une pause dans une histoire qui perdure au fil des générations. Il nous rappelle que la foi, le courage et l'amour des autres sont des valeurs qui restent vivantes, prêtes à être pratiquées et transmises, maintenant et pour toujours. Tout au long de sa vie, le pape Jean-Paul II a dissipé plusieurs idées fausses que beaucoup croient vraies. Explorons-les maintenant. Tout d'abord, l'évolution est-elle vraiment incompatible avec la foi chrétienne? Pendant longtemps, la science et la religion ont été considérées comme opposées, en particulier en ce qui concerne la théorie de l'évolution. L'idée que la vie est apparue par des processus naturels semblait contredire l'enseignement chrétien sur la création divine. Cependant, en 1996, Jean-Paul II a fait un geste significatif en affirmant que l'évolution et la foi chrétienne ne sont pas incompatibles. Cette déclaration a marqué un tournant, en brisant l'idée selon laquelle l'Église s'opposait à la science et en montrant que la foi et la raison peuvent effectivement marcher main dans la main. Dans une lettre envoyée à l'Académie pontificale des sciences, Jean-Paul II a déclaré que l'évolution est, plus qu'une hypothèse, reconnaissant les preuves scientifiques solides qui soutiennent ce processus. Il a souligné que la théorie de l'évolution ne contredit pas la croyance selon laquelle Dieu est le créateur de tout. Pour le pape, la science peut expliquer comment la vie évolue, tandis que la foi s'intéresse à la raison de son existence. De cette façon, l'Église a cessé de considérer l'évolution comme une menace, mais plutôt comme une façon de comprendre la création divine présente dans la nature. Cette nouvelle perspective était importante car elle a amené l'Église plus proche des avancées de la science moderne sans perdre ses valeurs fondamentales. Jean-Paul II n'a pas nié le récit biblique de la création, mais a réaffirmé que la Bible doit être lue dans une perspective spirituelle et symbolique plutôt que scientifique. Il a montré que la foi ne cherche pas à décrire les phénomènes naturels mais à donner un sens à l'existence humaine et à notre lien avec Dieu. Avec cette approche équilibrée, Jean-Paul II a contribué à démanteler l'idée fausse selon laquelle la science et la religion sont opposées, montrant qu'elles peuvent coexister et même se compléter. Il a souligné que la science explique les processus de la création, tandis que la foi nous guide sur le sens de notre existence. À la suite de cette déclaration, l'Église catholique a adopté une attitude plus réceptive à l'égard de la science, suggérant que la recherche de la connaissance est, par essence, une façon de se rapprocher de Dieu. Le message de Jean-Paul II reste d'actualité, surtout à une époque où les conflits entre science et foi persistent. Sa vision nous rappelle que la vraie foi ne craint pas la connaissance, au contraire, elle l'accepte comme une autre façon d'apprécier la grandeur du Créateur. Deuxième point, l'Église ne s'excuse-t-elle jamais de ses erreurs? Pendant des siècles, on a cru que l'Église catholique n'admettrait jamais publiquement ses erreurs passées. L'institution était perçue par beaucoup comme inflexible et distante, souvent critiquée pour éviter de rendre des comptes pour les abus et les injustices commis au nom de la foi. Cependant, Jean-Paul II a brisé cette image en demandant pardon pour diverses fautes historiques de l'Église. Il a été le premier pape à reconnaître de graves erreurs commises contre différents groupes et croyances, marquant ainsi un moment important d'introspection et de réconciliation. Dans une série d'actions qui ont surpris le monde, Jean-Paul II s'est excusé pour l'Inquisition, les abus contre des scientifiques comme Galilée, l'inaction de l'Église pendant l'Holocauste et la violence des croisades.
Il n'a pas tenté de justifier ses erreurs mais a reconnu qu'elles allaient à l'encontre des enseignements du Christ et qu'elles avaient causé des souffrances à de nombreuses personnes. Au fil du temps, cette position est devenue plus qu'une simple excuse formelle, elle a été une véritable ode à la foi. Il s'agissait d'un effort sincère pour ouvrir les portes du dialogue et favoriser la guérison. Lors d'une des occasions les plus importantes, lors du jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II a présidé une cérémonie spéciale de repentir et a demandé pardon à Dieu pour les torts commis par les membres de l'Église. Devant les cardinaux et les fidèles, il a déclaré « Plus jamais la violence au nom de la religion, plus jamais une justification à la discrimination, à l'intolérance et à l'oppression. » Ces paroles ont fait écho à un engagement pour l'avenir, un appel à l'Église à ne jamais répéter les erreurs du passé. Cet appel au pardon a eu un impact profond, ouvrant la voie à la réconciliation avec les autres religions et groupes touchés par l'histoire de l'Église. Juifs, protestants, musulmans et même scientifiques ont reconnu le courage du pape face au passé. Son initiative était aussi une invitation à l'Église à devenir plus transparente, à grandir et à être prête à apprendre de ses propres erreurs. Par ce geste, Jean-Paul II a montré que reconnaître ses erreurs n'affaiblit pas la foi, au contraire, cela la rend plus forte. Il a enseigné qu'en recherchant le pardon, nous faisons place à la réconciliation et au renouveau, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'institution. Sa position courageuse reste un exemple pour les dirigeants religieux et politiques du monde entier, inspirant une nouvelle ère d'humilité et de dialogue. Point 3. Les religions sont-elles nécessairement incompatibles? Pendant des siècles, l'Église catholique a souvent considéré les autres religions avec scepticisme, les percevant comme des rivales ou même des menaces pour la vraie foi. Cette position découlait d'une croyance dominante selon laquelle seul le christianisme possédait la plénitude de la vérité. Cependant, le pape Jean-Paul II a introduit une vision novatrice, encourageant un esprit de dialogue interreligieux et de respect mutuel. Il ne considérait pas les religions comme des adversaires mais comme des partenaires potentiels dans la poursuite commune de la paix et du bien commun de l'humanité. Sa vision a remodelé la relation entre l'Église catholique et les autres religions, favorisant une nouvelle ère de coopération et de respect. L'un des moments les plus marquants de son cheminement vers l'unité religieuse s'est produit en 1986, lorsque Jean-Paul II a invité les dirigeants d'une multitude de confessions à Assise, en Italie, pour une réunion historique. Les dirigeants du bouddhisme, de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme et de diverses confessions chrétiennes se sont réunis non pas pour débattre de doctrine, mais pour s'unir dans la prière pour la paix dans le monde. Cet événement a marqué la première fois qu'autant de personnalités religieuses se sont unies pour favoriser l'harmonie plutôt que le conflit. Le rassemblement d'Assise est devenu un puissant symbole de la mission du pape de construire des ponts au-delà des divisions religieuses, révélant son profond engagement en faveur de la solidarité interreligieuse. En plus de la réunion d'Assise, Jean-Paul II a fait d'autres gestes tout aussi révolutionnaires. La même année, il a visité une synagogue à Rome, devenant le premier pape de l'histoire à entrer dans un temple juif. Au cours de cette visite, il a fait référence au peuple juif comme à « nos frères aînés dans la foi » et a plaidé pour que l'on dépasse une histoire douloureuse de persécution. Des années plus tard, en 2001, il a fait une autre visite sans précédent, cette fois dans une mosquée de Damas, en Syrie. En entrant dans un lieu de culte islamique, Jean-Paul II a délivré un message de profond respect et a souligné que la coexistence pacifique exige un respect mutuel entre les religions. Jean-Paul II n'a pas demandé aux autres de changer de croyance ou d'abandonner leurs traditions. Au contraire, il a défendu l'idée que chaque religion possède des valeurs et des vérités qui enrichissent le tissu de l'humanité. Son approche a fait comprendre qu'une paix mondiale durable ne pourrait être instaurée que si les religions choisissaient de mettre de côté leurs divisions de longue date et de travailler ensemble. Les effets de ce changement ont été monumentaux. Le pape a démontré qu'il est possible de vivre aux côtés d'autres croyances sans compromettre son identité spirituelle, c'est plutôt une occasion de reconnaître la dignité et la valeur de toutes les croyances. Ces enseignements restent très pertinents dans un monde toujours confronté à des divisions religieuses, nous rappelant que sa vision était une invitation ouverte à s'unir dans les nobles quêtes de paix et de solidarité. Une autre pierre angulaire de l'héritage de Jean-Paul II était sa vision de la souffrance, une perspective qu'il a particulièrement mise en avant dans ces dernières années alors qu'il souffrait d'une grave maladie. Beaucoup pensent que la souffrance est une forme de punition de Dieu, un moyen de corriger ou de châtier les défauts humains. Pourtant, Jean-Paul II s'est fondamentalement opposé à cette idée, offrant à la place une vision de la souffrance comme une opportunité de croissance et de communion plus profonde avec le Christ. Après avoir reçu un diagnostic de maladie de Parkinson et avoir dû faire face à une série de complications de santé, le pape a vécu avec des douleurs quotidiennes et des limitations physiques. Malgré ces fardeaux, il n'a jamais abandonné sa mission ni caché sa condition. Au contraire, il a ouvertement accepté sa souffrance,
l'affrontant avec courage et dignité. Par son exemple, il a enseigné que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine et peut être acceptée d'une manière qui honore l'âme. Son message était clair, la véritable mesure de la valeur de la vie ne réside pas dans l'absence de douleur mais dans la résilience et la grâce avec lesquelles nous affrontons nos épreuves. Au cours de ces dernières années, Jean-Paul II a démontré que la souffrance pouvait être transformatrice, invitant les autres à la voir comme un chemin vers la croissance spirituelle plutôt que comme une rétribution divine. Son message de force dans l'adversité continue de résonner, nous encourageant à affronter les défis de la vie avec une foi inébranlable et la conviction que, malgré chaque épreuve, nous nous rapprochons du divin. Dans l'un de ses écrits les plus profonds et les plus transformateurs, Salvifici Doloris, le pape Jean-Paul II se penche sur la compréhension chrétienne de la souffrance humaine, offrant une perspective radicale qui continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Il explique que la souffrance n'est pas un fardeau insensé, mais qu'elle a un rôle rédempteur, qui nous permet de nous unir à la souffrance du Christ sur la croix. Pour le pape, chaque moment de douleur est porteur du potentiel de trouver un sens et un but, même dans les circonstances les plus angoissantes. Cet enseignement offre du réconfort à d'innombrables personnes aux prises avec la maladie, la perte ou les difficultés, en leur fournissant un cadre spirituel qui transforme la souffrance en quelque chose de plus qu'une épreuve où elle devient un moyen de grâce et de communion avec le Christ. Jean-Paul II a également souligné le pouvoir de la souffrance d'éveiller en nous un sens plus profond de compassion et d'amour pour les autres. Lorsque nous affrontons notre propre douleur avec foi, cela ouvre notre cœur à la souffrance de ceux qui nous entourent. Plutôt que de considérer la douleur comme une punition ou une malédiction, le pape nous a appelés à la voir comme une occasion de faire preuve d'empathie, de pratiquer la solidarité et de servir les autres dans leurs moments de besoin. Sa vision de la souffrance transforme celle-ci d'une lutte solitaire en un appel collectif à l'action, nous poussant à prendre soin les uns des autres dans notre vulnérabilité humaine commune. La réponse personnelle du pape à sa propre souffrance a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Bien qu'il ait enduré les effets débilitants de la maladie de Parkinson et d'autres complications de santé, il a continué à diriger l'Église, à bénir les fidèles et à apparaître en public même lorsque son corps ne pouvait plus le porter comme il le faisait autrefois. Sa persévérance face à la souffrance témoigne de sa conviction que la fragilité humaine n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur ou honte, mais une partie intrinsèque de la condition humaine. Par son exemple, il a enseigné que dans les moments de joie comme dans les moments de douleur, on peut trouver la présence de Dieu. En démantelant l'idée selon laquelle la souffrance est une punition divine, Jean-Paul II a offert au monde une perspective transformatrice. Il nous a rappelé que la véritable valeur de notre vie n'est pas déterminée par notre capacité à éviter la douleur, mais par la façon dont nous y faisons face. Par ses enseignements et ses actions, il nous a invités à vivre avec un sentiment renouvelé d'espoir, en croyant que, même dans nos moments les plus sombres, il existe toujours un chemin de foi, de croissance et de renouveau spirituel. Si vous avez trouvé cette réflexion intéressante, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus approfondi. N'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour explorer davantage ce sujet.